RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Nouveau numéro d'Avenir Sport sur la RTGA. Bonjour monsieur, bonjour mesdames et merci de nous rester fidèles au menu de cette émission d'Avenir Sport. Coupe interclub de la CAF avec la manche retour. Les clubs congolais engagés également dans ces deux compétitions, à savoir la Ligue des champions africains de la CAF, mais aussi la Coupe de la Confédération. Au niveau de la Ligue des champions, on va donc retrouver la formation du football club Saint-Éloi Lupopo, victorieux au match aller sur le score de 3-0. Devant les Sud-Africains d'Orlando Pirates, est-ce que les Viettes ont-ils encore les moyens d'aller donc chercher cette qualification? Au niveau des Pretoria, au niveau de la Coupe de la Confédération, on va également aborder plutôt ces deux rencontres qui attendent donc la RDC avec la formation de l'AS Maniema Union, mais aussi l'AS Simba de Kolwezi, tenu en échec ici à Kinshasa, mais aussi à Lubumbashi. D'abord devant la formation des Royals Léopards et des Swatini sur le score d'un but partout au stade de Marty de la Pentecôte. Les Kalemele sont donc déjà arrivés sur place pour aborder ces matchs. Au niveau également de la Coupe de la Confédération, il va également s'appuyer sur ces matchs qu'a donc via la formation de l'AS Simba, tenu également en échec sur le score de 0 but partout devant la formation des Kaizer Chiefs à Lubumbashi. On va également parler du retour également de la Ligue nationale de football, la saison 2025-2026. Est-ce également un retour du championnat avec des interrogations, parce qu'on a donc vu également les matchs qui se sont également joués, d'autres matchs qui ne sont pas également joués. Pour terminer également, on va également s'appuyer sur les barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le mois de novembre prochain. Ça donc très crucial pour la RDC. La RDC qui va donc matcher les Cameroun pour le tour de barrage de cette édition 2026. Et pour ce faire, les intelligences vont donc réfléchir autour de ces trois thématiques. Je reçois pour vous, messieurs et dames, Cédric Moupataï, journaliste et analyste sportif, à qui j'ai dit bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour cher Germain, bonjour à ces innombrables téléspectateurs qui ont fait de ces rendez-vous un rendez-vous légendaire. C'est un plaisir d'être là et surtout de partager ces moments ensemble avec ceux qui nous suivent de partout. Cher Deo Matoumouna, journaliste et analyste sportif, bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour Germain Lokouli, bonjour à vos téléspectateurs. Encore une fois de plus, c'est un réel plaisir d'être là ce matin. Je l'ai toujours dit, je ne cesserai de le dire, la RTGA est devenue un deuxième domicile après Héritage et Vainqueur Télévision. Donc je suis content d'être là et je crois que nous allons partager des très beaux moments. Merci beaucoup. À ma gauche et à droite de votre écran, David Balingui. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour Germain, aussi bonjour beaucoup plus à tous les fidèles téléspectateurs de cette grande chaîne RTGA. Ici c'est chez moi, je suis à la maison. Voilà. Donc je suis là pour essayer aussi de commenter sur quelques actualités, aussi parler aussi de ces dons pour lesquels je suis là. Merci beaucoup David Balingui. Je commence directement avec Cédric Mpata. On va donc parler également du Coupe interclub de la CAF avec ces trois matchs au sommet qui attend également le club congolais. Au niveau de la Ligue des champions africains de la CAF, les football clubs Saint-Éloi Lupopo victorieux au match aller avec un score également avec manière 3-0 devant Orlando Pirates. Et aussi au niveau de la Coupe de la Confédération, des clubs congolais ont été également tenus en échec ici au pays. On va d'abord s'appuyer avec la formation du football club Saint-Éloi Lupopo. Voyez-vous le Viet maintenir également ce score au match retour? Pour une fois, je pense que les Saint-Éloi Lupopo a été métamorphosé. Vous savez, c'était pour moi une première de voir Lupopo gagner une équipe qui a pris l'habitude aujourd'hui de jouer les interclubs de la CAF. Quand on voit aujourd'hui la montée en puissance du football sud-africain, le réveil surtout dans la participation des interclubs de la CAF, les Saint-Éloi Lupopo qui a débuté cette campagne n'ayant pas les championnats en jambes. Je ne m'attendais pas à avoir une équipe étincelante et surtout quand on se rappelle de la conférence de presse d'avant-match lors du premier match, il y avait Guy Boukossa qui disait il ne faudrait pas être trop exigeant avec moi, encore moins avec le joueur, parce qu'on essaie de faire une symphonie entre les nouvelles recrues et le jeune qu'on va intégrer dans cette équipe. Mais en regardant ces matchs, la prestation de Lumpa, 3-0, un score sans appel, je me suis dit, c'était quoi les discours, c'était quoi qui a été mis en place? Je compris qu'il y avait un travail qui a été mis en place de Guy Boukossa, même si c'est arrivé un tout petit peu tôt, c'est ce qu'on ne s'attendait pas, mais je pense que ça a été une très bonne et très belle prestation de la part de Lumpa. 3-0, ça ne vient pas tous les jours quand on n'a pas les championnats en jambes. L'efficacité, chose que le Lupopo n'avait pas autrefois, sous la houlette de Magasuba, le monsieur qui ne cessait de pleurnicher. Oui, le Malien. On a vu
Guy Boukassa qui a mis en conscience le joueur. Le résultat est intervenu un peu plus tôt possible. Chapeau bas à ce que Lupopo a fait. Et je pense qu'avec 3-0, à moins que les démons viennent hanter cette équipe pour ne pas être qualifiés, je pense que la qualification sera là, contrairement à deux autres représentants qu'on va très certainement évoquer. Aborder. Matoumoun, on va également s'appuyer sur cette formation de Viet, des Lupopo. 3-0 match aller, avec devant plutôt la formation des Pirates d'Orlando Pirates. Je rappelle, cette formation donc également disputée la dernière demi-finale de la dernière édition de la Ligue des champions africains de la CAF. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des Pretoria, les Viet, ont-ils également les moyens, pourquoi pas de maintenir d'abord le score, ou soit d'aller également se poser au niveau des Pretoria? Je crois qu'il faut d'abord commencer à féliciter cette grande performance de Viet de Lupopo. À chaque fois que je discute avec vous en off, je vous dis toujours que ça marque difficilement, et surtout quand ça joue au stade Kibasa. Les scores c'est souvent étriqués, c'est tellement très resserré. 1-0, 2-1. Mais là c'était devant une merveilleuse formation d'Orlando. Regardez le parcours d'Orlando en championnat, parce que les tarifs commencent par 3 buts. Voilà. Déjà à partir des 3 buts, Orlando commence à corser l'addition. Mais là, c'était une équipe d'Orlando Pirates Miwet à Kibasa Maliba, face à une formation de Viet Lupopo qui a compris qu'il pouvait donner au-delà de ce qu'il donnait avant. Il s'est donné les moyens, il a recruté des garçons comme Wanet qui a fait beaucoup du bien à cette formation et qui a donné du fil à retordre. Québec va réussir à eu le temps de préparer les joueurs, en tout cas pendant la pré-saison. Oui, il a fait une partie de sa pré-saison avec le club. Mine de rien, par, je ne sais moi, inadvertance, le club l'a perdu comme ça. Il s'est retrouvé à Lupopo. Mais dans tout ça, j'ai aussi compris que sur le banc de touche, il y avait une certaine patte assez spéciale de Guy Boukassa, qui a commencé d'abord par remettre les joueurs en confiance. Vous avez vu les talents des garçons comme Mika Miché dans le rang central qui essayait à chaque fois de stabiliser ses milieux du terrain. Et puis il y avait des garçons dans l'entrejeu qui faisaient énormément du boulot. Donc il faut maintenant que le Popo reste concentré sur cette rencontre, parce que ça me fait toujours penser à l'ASV Club en 2014 où il bat Kaiser Chiefs ici par 3-0 avant d'aller perdre 2-0 à l'extérieur. C'était de très peu. Kaiser voulait revenir au score. Il faut oublier cette euphorie, oublier cette victoire écrasante. Il faut maintenant aller aborder les matchs retour dans l'esprit de comme si on avait perdu à domicile et que nous devons maintenant relever les défis, relever la pente. Parce que c'est dans cet esprit que Lupopo va pouvoir conserver sa qualif. Mais s'il s'appuie sur sa victoire pour dire que les carottes sont déjà cuites, ça va être compliqué pour Lupopo. Parce que n'oubliez pas, en Afrique du Sud, ça va être très chaud, ça va être très laborieux pour Saint-Éloi Lupopo. Il faudra vraiment complètement oublier ces matchs aller. Et surtout les matchs à retour, il ne faut pas l'aborder de la même manière où on a abordé les matchs aller. Au match aller, on a mis les automatismes en place, on est chez nous, on est à domicile, il va falloir faire les résultats. C'est ce qui a l'appui du public également à compter. L'appui du public, une énergie positive pour les clubs. Mais maintenant, à l'extérieur, il faut aller avec un autre état d'esprit. Un autre état d'esprit de gladiateur, de guerrier, un mental d'acier pour aller rafler cette belle et précieuse qualification. Mais sinon, pour rebondir un tout petit peu à ce que Déo était en train de dire, en fait, le miracle pour moi, c'est que Lupopo est à un pas de jouer la phase de groupe de la Ligue des Champions, ce qui était un miracle, un défi tellement compliqué pour le Lumba. Quand on voit aujourd'hui Lupopo, on doit se le dire, il y a le moyen, il y a une structuration mise en place par le président Jacques Aboula. Mais cette saison, avec tout ce qu'on a vécu au début, je ne voyais pas Lupopo directement entrer pied au plancher et ne sortir cette prestation-là. À Kibasa, c'est vrai, on peut dire qu'il y a l'appui du public, mais ça a été une pression négative pour Lupopo, si souvent quand ils jouent à domicile. Mais ils ont réussi à braver la pression et ça va être le plus grand miracle vu le contexte. On n'a pas les championnats, on débute une campagne face à une équipe, un adversaire détail, on essaye de battre le premier défi. On joue le deuxième défi, encore un défi à grandeur nature. On va très certainement dépasser ces défis-là et puis jouer la Ligue des Champions dans la phase des groupes, chose qui n'était plus arrivée depuis un temps. C'est vrai, et c'était si important également de boycotter du championnat. C'était si important de boycotter également de jouer la première journée du championnat parce que Lupopo était donc programmé également à jouer également dès la reprise. Parce qu'on a également vu la formation de Orlando Pirates qui a continué à jouer son championnat. Non. Vous savez le problème c'est quoi?
on doit se servir de ces miracles pour maintenant mieux aborder la phase décisive si le Popo s'est qualifié en Ligue des Champions dans la phase de groupe, parce qu'il y aura des cadors qui vont être là. Ça ne sera plus les mêmes équipes que le Popo va. C'est-à-dire que c'est un bonus, c'est un, je dirais, on doit se dire, c'est un coup de chance face à une équipe qui a déjà joué le championnat, il y a une expérience, et le Popo étant presque en reconstruction, il y a un nouvel entraîneur qui a besoin de s'acclimater, et c'est parti un peu vite. Je pense que l'histoire de Guy Bokassa s'apparente avec l'histoire de Sébastien Desabre. Aussi vite qu'il est arrivé en sélection, l'équipe n'était pas bien positionnée. Et puis, on a eu le bonus. Donc, je pense que Guy Bokassa va se servir très certainement de cette étape et de ces coups de bonus pour mieux maintenant stabiliser. Et même dans la gestion de la pression, pour paraphraser Cédric, dans la gestion de la pression du public. Très souvent, c'est le public qui arrive pour soutenir le Popo. À un certain moment, ça devient une pression, une forte pression pour l'équipe, pour les 11 de départ. Ça devient une forte pression, on confond vitesse et précipitation, les supporters veulent dans les 10 premières minutes que le Popo bousille l'équipe adverse, marque énormément de buts, mais là on a compris que le Popo avait, les supporters, je parle des supporters, les gradins étaient en soutien de la première à la 90e minute, ce qui est une bonne chose. Vous gardez également la main d'Eo, tout le monde, on va directement s'appuyer également au niveau de la Coupe de la Confédération avec deux clubs congolais, à savoir l'AS Maniema Teni, ici en échec au stade de Martyrs de la Pentecôte, devant également Royal Léopard de Swatini, mais aussi la formation de l'AS Simba de Kolwezi qui joue également pour sa toute première fois une compétition interclub de la CAF, la Coupe de la Confédération, devant les Sud-Africains de Kalijatuf. Voyez-vous également ces deux formations passer également cette étape de la compétition? Je commence, autant pour le Popo, par féliciter les prouesses de nos clubs aux interclubs de la CAF, parce qu'il faut les rappeler. C'est vrai, on n'encourage pas. Ils jouent, ils avancent, ils se qualifient sans le moindre match du championnat, messieurs. Donc, il faut commencer d'abord par féliciter au moins la performance qui nous sortent. C'est des clubs en Coupe de la Confédération. Mais maintenant, au-delà de ça, moi je pense que Maniema Union est suffisamment aguerri, a suffisamment appris aux interclubs de la CAF et qu'il peut nous donner mieux que ce qu'il est en train de nous donner. Je ne voudrais pas ici précipiter le départ de Papi Kimoto dans cette équipe, mais seulement j'estime qu'à un certain moment, l'homme est constipé à un style de jeu. L'homme ne sait plus aller au-delà, l'homme ne sait plus proposer autre chose, il ne sait plus varier même dans son système de jeu. On a comme l'impression, c'est dans le système bien sûr, on a comme l'impression c'est toujours Maniema Union qui jouait l'Asfar, qui jouait, je ne sais moi, l'autre équipe du Maroc, le nom m'a échappé, Raja, c'est quand même là, j'ai l'impression comme si j'étais en train de vivre un bis répétiteur des événements. Alors que on peut bien varier, au lieu toujours de vouloir passer dans le rang central, où j'estime qu'il a suffisamment été étudié, même en Ligue nationale de football, il doit un peu varier dans son système. C'est vrai, Maniema Union reste cette formation qui voyage très bien à l'extérieur, qui nous ramène souvent le résultat. Les matchs contre Pampelumous en est une preuve tangible que Maniema Union pouvait nous ramener une qualification, quand bien même que ça a été très laborieux. Donc je pense que aller chercher une victoire face à cette formation de Royal Léopard, c'est possible. Nous restons en football, il y a toujours ces côtés imprévisibles. Moi j'y crois, mais Papi Kimoto doit trouver un oiseau rare pour essayer un peu de varier dans son jeu, sinon ça va être copie conforme du match aller et ça ne sera pas, ça va pas faire bon usage. Et maintenant pour les Simba, je ne vais pas être trop rigoureux parce que j'estime que l'apprentissage n'a pas été aussi ridicule que ça. Tenir en échec Kaizer Chiefs, ça n'a pas été facile certes, mais il fallait quand même le faire. Encore une fois de plus, sans le moindre match du championnat, Simba, à qui on n'a pas donné assez de chances, de possibilités d'aller beaucoup plus loin. On le voyait se limiter au premier tour préliminaire. Là, ils jouent les deuxième tour préliminaire. Ils vont aborder les matchs retour, à mon humble avis, dans un esprit décontracté, parce qu'ils auraient déjà faire montre de beaucoup de capacités face à une équipe de Kaizer Chiefs solidement en place, aguerri. Voilà. Le niveau athlétique était très élevé. Quand vous regardez même les actions que Kaizer Chiefs se sont procurées, c'était bien au-delà de ce que Simba avait proposé. Mais simplement dans le contenu, il y avait aussi trop de ratés du côté Kaizer Chiefs. Mais ça reste quand même une formation de Simba qui est resté constant dans son jeu. Pas de panique, ils ont joué leur jeu, ils ont joué décontractés et je pense qu'ils doivent aller chercher les résultats. Peut-être que le dieu du ballon vont sourire à cette formation. C'est vrai qu'une bataille, Kaizer Chiefs, Simba en face, côté sud-africain, il y a d'abord de l'expérience.
au niveau de cette compétition. Il y a également des joueurs qui sont vraiment aguerris pour jouer également cette compétition. Mais de l'autre côté, avec la formation des Simba, certes, il y a également des joueurs qui ont carrément cette capacité également de faire douter également l'adversaire. Comment jugez-vous d'abord les niveaux athlétiques de cette formation de l'AS Simba? Non, vous savez, il y a un certain niveau dans la compétition où on n'a pas besoin de tâtonner, où on s'est dit, ben voilà, on va essayer pour espérer peut-être obtenir un bon résultat. On doit se le dire droit dans les yeux que Simba, Kaiser Chiefs ou Kaiser Chiefs et Simba, il n'y a pas photo. On a vu le match aller, on a vu que voilà, Simba a, c'est vrai, été nul à dragée haute à cette équipe de Kaiser Chiefs, mais il n'y avait pas photo. C'était une seule équipe qui jouait dans ces matchs-là contre l'équipe de Simba. C'est vrai, la première étape est passée, la deuxième étape est un grand obstacle, un grand défi quand on sait la pression des équipes sud-africaines quand elles jouent à domicile, il faut y parvenir. Donc Simba n'aura pas échoué, Simba n'aura pas échoué tout au long de cette campagne. Ils ont eu la chance d'avoir Daoula Lupembe qui a déjà été avec le grand entraîneur Cooper et les autres. Il a été avec Renaissance, il a joué des tours. Si aujourd'hui Simba s'arrêtait par là, on s'est dit bravo les gars, vous avez acquis une expérience, allez, vous allez continuer très prochainement. Donc aujourd'hui, voir Simba ne point être qualifié, on dit bravo peut-être prochainement. C'est pareil quand on a joué les Sénégal, c'est vrai quoi que l'on disait, mais on avait peur. Si un résultat positif arrivait contre le Sénégal, on dit bravo les gars, peut-être on a réussi. Mais si Simba ne réussit pas, c'est pas un problème. Mais Maniema Maignan, à mon humble avis, je pense que quand on a déjà l'habitude de jouer les interclubs de la CAF, on a une expérience et une façon d'aborder ces genres de rencontres. Je pense que Kimota a perdu un tout petit peu cette leçon-là. On ne peut pas faire la phase des groupes de la Ligue des Champions, c'est vrai, on dira son championnat, mais venir un tout petit peu tâtonner dans cette nouvelle phase. Non, non, non. Même si vous essayez de remanier l'effectif, mais vous devez mieux aborder ces matchs-là. On a vu les problèmes clients de Maniema Maignan face au but. Maniema Maignan n'a pas bien fini le championnat lors de la phase des playoffs. Ils étaient émoussés. Et puis au début c'était compliqué. Et surtout avec les préparations de Kimoto. Kimoto prépare fort la saison. Et je pense que les joueurs viennent fatigués au début de la saison. Et ça, c'est un poids sur les épaules de joueurs qui n'arrivent pas à donner de bons résultats. Mais sinon, peut-être avec l'expérience, ça peut bien faire en retour. Merci beaucoup. Donc, plutôt les rendez-vous est donc pris pour ce week-end concernant les 3 clubs congolais engagés. Au niveau des coupes interclubs de la CAF, je rappelle, au niveau de la Ligue des champions africains de la CAF, la formation du football club Saint-Olol pour Machira, Orlando Pirates, et au niveau de la coupe de la confédération, Kajetif face à la formation de Simba, et Maniema Maignan sera face au Royal Léopard d'Eswatini. Voilà qui nous amène également à aborder ce deuxième thème. Il s'agit donc du retour également de la Ligue nationale de football saison 2025-2026. C'est donc un retour du championnat avec beaucoup d'interrogations. Dès au Matoumouno, vous avez carrément suivi les retours de cette édition au niveau de la Lina Foot, Ilko Cash Ligue 1. Vous avez carrément suivi également sur le côté préparatif de toutes les équipes engagées. Mais lors de la reprise, il y a également eu des matchs qui ne se sont pas également joués, faute également de moyens, paiement également de frais de participation. Quelle image au début déjà de ces championnats au niveau de la RDC? Excusez-moi. Germain Okouli, je voudrais commencer par là où vous avez fini. Moi, j'ai comme l'impression, la thématique liée au championnat, j'ai envie de l'aborder à Lingala. Allez-y, sentez-vous à l'aise en tout cas. Non, parce que on a apporté des amendements. Les critiques en français, on est suivi, c'est la RTG, on est suivi aussi ailleurs. Ça ne fait pas beau pour notre pays, pour l'image du pays. J'ai comme l'impression qu'on est toujours en train de revenir sur la case de départ. Les mêmes causes sont aujourd'hui en train de produire les mêmes effets. On n'est pas en train d'avancer. J'ai comme l'impression qu'on est encore en train de reculer. Là, on avait fait un pas, on est en train de reculer de 20 pas en arrière. Germain, je ne sais pas comprendre que la situation qui arrive aujourd'hui, report des matchs, dès le championnat, dès la sortie du calendrier, certains clubs commençaient déjà à demander des reports. À demander des reports, à solliciter des reports. Certes, pour d'autres, ça ne valait pas la peine qu'on commence, ils avaient quelques soucis à régler financiers. Ouais. Pour d'autres, il y a une série de questions de viabilité, de fiabilité qui se posent. Et dans tout ça, moi j'ai dit, le responsable numéro 1, qui moi j'indexe, c'est les clubs eux-mêmes. Pourquoi je l'ai dit? Je ne peux pas comprendre
en lieu et place que le club, dans cette association d'ADEFCO, exige les élections et il propose à la FECOFA la violation des textes en désignant le nouveau comité, en désignant tel X ou Y personne. Ça s'est fait où? Au niveau de la Lina Foot. Au niveau de la Lina Foot. Voilà. Les jours d'avant, ils viennent, ils réclament les élections. Les jours d'après, ils changent de discours. C'est cette versatilité-là qu'on ne comprend pas. Raison pour laquelle vous avez vu les tout-puissants Mazembe, c'est de solidariser de cet ADEFCO. Ouais. Parce qu'on ne peut pas évoluer dans une telle désinvolture, dans une telle cacophonie, dans une telle, je ne sais moi, les mots, je suis en train de chercher les mots pour qualifier ce que ces gens sont en train de faire. Parce que je ne peux pas comprendre. Maintenant qu'on vous désigne des personnes, entre guillemets, habilitées pour diriger les championnats, vous revenez pour plein. Regardez les postes des différents présidents, entre autres Vidé Timanga et les autres. Ouais. Ils sont en train d'évoquer une litanie des problèmes liés au championnat. Pendant que dans d'autres pays, ils sont déjà à 12 journées, 13 journées, nous, la première journée pose déjà problème. On sait tous qu'il y a certains clubs, ils ne seront pas à même de couvrir tout un championnat. Voilà. Ils ne seront pas à même pour la phase classique, pour ne pas vraiment amener les non. playoffs. Il y a également le président. Sangabalende, par exemple, a également démissionné. mais oui, c'est pourquoi j'ai dit ici, Germain, on les savait. Voilà. La situation qui est advenue, si ça vous étonne, moi, ça ne m'étonne. C'était si important de faire jouer ces championnats à 30 Mais justement, quand vous savez que on a un sérieux problème de viabilité et de fiabilité de certains clubs, voilà. On réduit les formats. Mieux vaut avoir un championnat avec très peu d'équipes mais compétitif qu'un championnat pléthore qui sera émaillé de matchs arrangés, de matchs sur tapis vert, matchs par forfait, je ne sais moi. Problème de moyens également. Problème de moyens également. Il y a même... des clubs arrivent sur les terrains, Merci, mais les matchs ne se jouent quand même pas. Et l'un écope d'un forfait. Et puis vous trouvez ça normal. Merci, monsieur. Je vais citer pour dire que la première journée n'a pas été une réussite pour ces championnats. Qu'on se les dise, la première journée n'a pas été une réussite en termes de, je vais dire, de report des matchs, les dossiers administratifs. Hier, le club se présente à quelques heures avant les matchs. C'est encore les dossiers administratifs qui vont commencer à paraffer, appeler les secrétaires. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Pourquoi? C'est pourquoi j'ai dit, notre football est très malade. Déjà qu'on n'a pas une fédération, laissez-moi le dire. Et encore, à ajouter à ces problèmes, la Ligue nationale de football, encore que la défaut, est impuissante, cette association, cette ADEFCO, face aux instances qui dirigent notre football. Merci beaucoup. Cédric Mupatali, j'ai refait également la même question qu'avec Deo. C'était si important de faire jouer donc, ces championnats à 30 équipes, pendant que non, il y a un certain problème également de viabilité, de fiabilité de certaines équipes. Vous savez, moi je me dis toujours, et je n'ai pas cessé de le dire, si ça dépendait de moi, ce championnat doit se jouer avec, si c'est beaucoup d'équipes, c'est 10 équipes. Naturellement. Si c'est beaucoup, c'est 10 équipes. C'est la moindre des choses qu'on doit faire. Pour l'image, la beauté du football congolais. On ne peut pas jouer un championnat avec des équipes qui n'auront pas les moyens de se déplacer ailleurs. On ne joue pas un championnat où on sait déjà qu'il y aura des équipes qui vont jouer pour les autres. Ça ne se fait pas. On le sait aussi. On le sait, c'est connu. La fameuse problématique la saison dernière avec la déclaration, même si c'était calamiteuse, mais on l'a gobé quand même, l'entraîneur de Rangers. Où en sommes-nous avec la lettre du Connor sur les enquêtes? Voyez-vous là où nous sommes? Bon, dites-nous un peu, avant que la Ligue nationale de football n'inscrive le club sur sa liste, c'est vrai, on peut comprendre, mais est-ce que tous les clubs se sont acquittés de tous les droits pour jouer le championnat? Non. On doit venir dans un match en étant acquitté en amont ou en aval. Voilà. Donc, moi, on se pose des questions. Des fois, on se dit, ces gens ont des oreilles en plastique ou ils les font exprès pour ne pas comprendre les choses. On est dans un championnat où il y a un partenaire. Vous ne voyez pas que c'est un vrai manque à gagner pour le partenaire quand il a ses effigies, tout ce qui va avec roll-up. Et on pense qu'il dit que voilà, il y aura un match où on va suivre pour notre image. Et puis le match ne se joue pas. Et vous pensez que ces partenaires peuvent être là pour continuer. On a débuté les championnats, mais on a vu qu'il y avait 2 fiascos énormes. Donnez-nous un bon championnat.
Qui a dit qu'on doit toujours avoir un championnat avec autant d'équipes quand on sait qu'ils ne vont pas aller au bout? Quand on sait qu'ils vont être corrompus. On est déjà en retard. De 2 mois. On a 2 mois de retard. Et puis comment ça va se rattraper? Aujourd'hui, ben, c'est un fait. On sait, bon, ils se sont tous retrouvés là, ils vont jouer les championnats. On sait comment ça va être fait. Quelque part, ça ne non pas. Et puis demain, on viendra. Même si on condamnait des sabres, mais on viendra dire à des sabres de nous sélectionner le joueur de ce championnat. Est-ce que des sabres, lui, peut venir au stade de Marty pour suivre le championnat? Merci beaucoup. Non, 10 secondes, c'est bon. C'est une question technique. S'il vous plaît, 10 secondes. Oui, 10 secondes. Il y a un élément technique. Allez-y. Où avez-vous vu, vous êtes journaliste depuis plusieurs années maintenant, où avez-vous vu, dans quel pays, où le règlement vient après la publication du championnat? Où avez-vous vu ça? Donc on joue là, c'était le club même du coup non, les clubs n'ont pas les mêmes entendements entre eux. Merci beaucoup David Baling. Avant qu'on nous puisse également évoquer le troisième sujet, on va donc parler également du tour des barrages de la Coupe du Monde 2026 avec ces matchs ô combien importants entre la RDC et les Cameroun. David Balingui, oui, on t'a la busso, on t'a le sport de combat. Effectivement, mais j'aimerais, avant de chuter dans ce que vous voulez que je puisse parler, j'aimerais juste mettre un petit trait sur ce qui se passe au niveau de notre football. Au niveau de notre football. Allez-y. Moi, j'aimerais que les gens démissionnent. Comme au consommateur en a fait la preuve, qu'eux qui démissionnent, parce que ça prouve une incompétence à outrance des organisateurs. On le dit toujours, il n'y a jamais de mauvais troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Voilà. Vous comprenez? Alors, tout ça, ça ne donne pas seulement une mauvaise image de notre football, ça donne une mauvaise image de notre pays aussi. Parce que vous savez, le sport est impartial. Ici en RDC, nous sommes fans de compétitions européennes. Oui. Il y en a aussi d'autres Européens qui pourraient être aussi fans aussi de nos compétitions. Voilà. Maintenant, réfléchissez un peu à notre place. Vous rappelez que la place n'a pas vraiment. Qu'il y a une compétition qui est prévue, des joueurs qui se présentent, qui ne jouent pas. Voilà. Donc ça, c'est du théâtre. Alors, il faut que les gens démissionnent. La moindre des choses, c'est ça vraiment. On va parler donc du kickboxing également. Avant qu'il y ait le CP message, moi, il y a SOS, côté vraiment gestionnaire au stade de Marty, plutôt le stade Tata Raphaël de la Quétule. Au niveau du terrain UPEN, Université pédagogique nationale, regardez les vestiaires. Aux niveau de l'Université pédagogique nationale, on a maintenant le vestiaire au stade Père Raphaël de la Quétule. On les a vestiaires en tout cas. Mais on a appelé Porcherie, Sondeni, l'équipe locale va vite, on a investi Tata Raphaël, Luana. Et c'est vraiment, nous sommes dans quel pays en tout cas? David Baling, vous avez carrément la main pour parler également de votre sport kickboxing. Oui, effectivement, donc je suis ici beaucoup plus pour faire un appel solennel à tous les Congolais. Je leur annonce que pendant que les Léopards se battent pour trouver une place à la qualification mondiale, je ne suis pas sûr qu'ils vont y arriver, mais il y a un Congolais qui a fait qualifier le Congo dans une compétition mondiale de kickboxing. Et cela va se passer demain samedi. Et là, je suis là pour faire appel à tous ceux qui aiment les sports en général et beaucoup plus les sports de combat comme le kickboxing. Ces images sont déjà là en tout cas. Voilà. Alors, c'est Francis Mbayo. Francis Mbayo, voilà. Il va se battre contre Oscar l'Allemand. Les tenants en titre. Voilà. Ces gars, ça fait plusieurs reprises qu'on essaie de lui ravir cette ceinture. Personne n'arrive à le faire en Allemagne. Il est tellement trop dur que la seule personne qui peut peut-être lui détrôner, c'est Francis Mbayo. Okay. Alors là, je suis là pour parler que le sport, ce n'est pas seulement les ballons. Le sport, derrière lesquels le ministère des Sports, le ministère de la Jeunesse peuvent aussi se mobiliser pour faire du bruit. C'est aussi le kickboxing, c'est aussi la boxe. Imaginons que la RDC participait à la Coupe du Monde. Tout le monde sera en rouge, tout le monde sera en vert, tout le monde sera au collier national. Vous comprenez? Alors là, je vous dis que le Congo sera valablement représenté ce samedi en Allemagne, voilà, à partir de 21h. Donc demain déjà, que tout le monde qui sera dispo, ils pourront se rendre dans la salle de gym Champion Academy. C'est là où ce combat sera diffusé en direct depuis l'Allemagne. Normalement, Gym Academy, parce que va kiné en Hollanda, on a besoin de battre la commande en direct dans la salle où on a un écran géant. Il y a ça une référence pour que la référence entrée station ma campagne.
À partir de 20h, soyez déjà, parce que les places sont limitées. Boya Bota, la commentaire, ce que moi, Mboka. C'est conditionné pour entrer? Non, l'entrée est gratuite. Ok. L'entrée est gratuite. Pourquoi c'est gratuit? Ça, c'est une donation de champion d'Agneau, Ilunga, qui pouvait aussi faire payer les gens. Mais il a vu que, d'abord, c'est Congolais qui participe à ces championnats du monde. Oui. Il n'a reçu aucun soutien du gouvernement, voilà. Pendant qu'il est aussi un LOPA, parce que le LOPA, moi je le dirais toujours, le LOPA c'est pas seulement le football. Okay. Le LOPA c'est aussi Junior Makambu, le LOPA c'est aussi Fassim Bayo, le LOPA c'est aussi Martin Bakole. Ce sont des LOPA qui représentent peut-être à travers un sport individuel, voilà. Merci. Tous les Congolais. Merci. Merci beaucoup Ndeko Nangai David Baling. On va aller rapidement du côté de la régie pour suivre également cet élément du président Bienvenue Matin de la Fédération d'athlétisme du Congo qui était donc en conférence de presse hier à Kinshasa pour annoncer également la 24e édition de ces championnats qui aura lieu, lieu déjà à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui vendredi 24 octobre 2025 jusqu'au dimanche 26 octobre 2025 au stade de Martyrs de la Pentecôte. On va faire un tour rapidement avec Yannick Bilamo à la régie. Nous sommes en train d'organiser la 24e édition de championnats nationaux qui est une édition couplée junior et senior. Cette compétition a pour objectif de participer à certaines échéances internationales, entre autres les championnats nationaux qui auront lieu en 2026 à Accra au Ghana, aux Jeux olympiques de la jeunesse, à certaines compétitions qui auront lieu en Angola. Cela étant, nous étions obligés de faire appel à un certain nombre d'athlètes qui viendront à travers la République. Pour le moment, nous n'avons que 9 provinces qui sont très opérationnelles sur le plan athlétisme. Nous avons la ville-province de Kinshasa, nous avons le Haut-Katanga, nous avons le Lualaba, nous avons le Maniema et d'autres provinces et qui feront en sorte que ce soit au nombre de 9. Et pour l'instant, nous sommes en train de travailler sur un effectif d'à peu près 200 athlètes qui vont débarquer sur Kinshasa. Nous aurions voulu à ce que nos athlètes qui évoluent à l'étranger soient là, mais tenant compte de la limite de moyens, on n'a pas pu le faire. Mais nous pensons qu'à la 25e édition, l'année prochaine, qui aura lieu, si pas à Kinshasa en province, nous allons faire appel à beaucoup d'athlètes internationaux qui viendront aussi faire la fierté de notre pays quand ils seront sur le plan international. Je tiens sincèrement aussi à rappeler les bilans que nous avons déjà réalisés dans notre pays. Et là, je félicite vraiment le directeur technique Hugues qui travaille d'arrache-pied. Nous avons obtenu une médaille d'or dans les championnats d'Afrique. Nous avons aussi obtenu une médaille d'argent. Ça prouve à suffisance que nous travaillons. Aucune discipline qui n'apporte aucune médaille, donc c'est une discipline morte. Mais pour le moment, vous savez très bien que nous sommes là, nous faisons régulièrement que nous puissions obtenir. Nous participons à tout ce qui est compétition internationale. Bref, je tiens ici à féliciter sincèrement le conseil exécutif, le comité exécutif, composé de tous les membres, dont vous voyez l'échantillon ici, et la commission technique qui travaille avec tous les collaborateurs possibles pour la réussite de notre discipline. Merci beaucoup Yannick Bilamou. Monsieur, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. On va carrément avoir une minute pour parler également du tour des barrages. Qu'atteint également la RDC déjà pour ce mois de novembre prochain face au Cameroun. Cédric Mpataï, quel dispositif pour permettre au Léopard d'aller chercher cette place au niveau de la Coupe du Monde? Non, mais il n'y a pas de dispositif. Mais s'il faudrait parler des dispositifs, là, il faudrait demander à décembre de voir quel dispositif à mettre en place pour que nous puissions battre le Cameroun, qui reste notre plus grand défi de toute l'histoire. Donc ça va être difficile, compliqué pour nous parce qu'on a vendagé cette opportunité ici à Kinshasa comme toujours. Décembre part de la progression, mais malheureusement cette équipe ne progresse pas et cette équipe continue à faire de résultats que d'autres ont aussi fait à ces niveaux. Ça va être compliqué, on sera face à un grand défi qui est le Cameroun, mais je pense peut-être que si on se sert de nos erreurs pour bonifier, on peut aller poursuivre. Comment les choses doivent s'organiser ici à l'interne, question de permettre à l'RDC d'aller donc titiller les Lions plutôt les Lions aux indoptables du Cameroun? Bon, je prends parole contre la volonté de Yannick Bilamou qui fait aujourd'hui son anniversaire et qui ne voudrait pas que je prenne la parole. Voilà, allez, une minute d'argument. Alors, je voudrais dire, apparemment, je commence à être convaincu qu'on n'a pas été fait pour se qualifier aisément en Coupe du Monde. Donc, on a été fait
pour passer par les chaos, difficultés. par les difficultés, par les grands défis, parce que ça ne va pas être facile pour se qualifier. Les chemins qu'on a pris, c'est très difficile. On n'a plus notre destin même. Nous l'avons perdu face au Sénégal. Là, maintenant, nous empruntons un chemin beaucoup plus dur, Très long. beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué, surtout avec des nations beaucoup plus aguerries. Voilà. Donc ça va être compliqué. Mais que voulez-vous, à la base, nous sommes Congolais. Je ne vais pas entrer dans les aspects techniques parce que je n'ai pas assez de temps. Sinon, Des Sabres doit comprendre que nous avons les atouts pour aller en Coupe du Monde si jamais il reste droit sur ses pieds. Merci beaucoup. David Balingui, votre mot de la fin en 1 minute. Ouais, mon mot de la fin est que les Congolais, vous êtes déjà dans une qualification mondiale en kickboxing. Donc ne vous en faites pas. Donc suivez demain à partir de 21h sur Steco Night Fighter Francine Bayo contre Oscar Placerne. Ça sera la guerre entre l'Allemagne et la RDC. Et moi je suis sûr que Francine Bayo il va remporter pour les 100 millions de Congolais cette ceinture de champion du monde. Merci Mais la beaucoup. RDC, Merci l'Allemagne, beaucoup. En tout la cas, RDC, messieurs. l'Allemagne d'Afrique. Merci pour vos brillantes interventions de Matoumona, Cédric Pataï, mais aussi à David Baling. Ça n'est donc fini pour aujourd'hui. Merci également à Yannick Bilamou qui fête également son anniversaire aujourd'hui. Pourquoi pas à Festambou qui était également là au niveau de la régie. Pourquoi pas également à Martin Ngoto, David Machira. Ça n'est donc fini pour aujourd'hui. Un crédit spécial également à Madame Betty Mbonda, la chargée de communication du ministère des Sports et Loisirs, chapeautée par Didier Boudzimboulou. Merci beaucoup à vous, messieurs et dames, de nous avoir suivis. Entre-temps, le programme continue sur la RTGA. Restez-y. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.